Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier tutoriel peinture. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un guerre de fer de Mordian, niveau tabletop, donc accessible aux débutants. Donc ce sera un pas à pas, je vais vous suivre tout au long de la peinture. Là je suis en enregistrement post-peinture, hein. Et donc je vous donnerai éventuellement mes conseils, les techniques que j'ai appliquées, toutes les peintures que j'ai utilisées. Et écoutez, j'espère que ça vous sera utile pour progresser. Et si vous avez une armée de garde de fer à monter, je pense que ce tutoriel vous sera des plus utiles. On se retrouve donc tout de suite pour la peinture. Voilà, donc on se retrouve avec notre figurine sous-couchée en blanc à la bombe. La sous-couche est un peu vieille, donc la figurine en métal a un peu souffert. On voit par certains aspects que le métal ressort, mais ça va pas du tout nous poser problème puisqu'on va faire tout un tas d'étapes de peinture. Donc là, je commence l'aplat de Teclis Blue de chez Citadel. Alors moi, à mon niveau, j'ai utilisé le Electric Blue de chez Army Painter, mais c'est une équivalence. Euh, donc pensez à couvrir toutes les parties bleues de l'uniforme, hein, c'est pour ça que je vous ai laissé l'illustration du garde de fer sur la gauche. Moi, à mon niveau, j'avais oublié la casquette et les manchettes. Je les récupérais en fin de figurine, mais là, pensez-y. Par contre, si vous débordez, c'est absolument pas un problème, puisque c'est la première étape. On va avoir une possibilité de le rattraper. Donc allez-y franco, tranquillement, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, alors maintenant je vais utiliser le glaze Guilliman Blue, donc un glacis, que je vais appliquer partout sur la figurine. Ça va permettre d'ombrer, donc j'utilise en fait un peu comme un lavis, je l'ai dilué. Je vous conseille de faire de même, ça va nous ombrer notre couleur. Et on pourra ensuite retravailler, restaurer la couleur, restaurer le Teclis Blue assez facilement. Voilà, maintenant qu'on a attendu environ 20 minutes, voire une demi-heure, que notre glacis de Guilliman Blue sèche, les glacis ont un temps de séchage important, on va restaurer notre couleur. C'est-à-dire qu'on va repasser notre Electric Blue euh, sur les parties de la figurine qui seraient supposées être exposées à la lumière, sur les reliefs. Donc c'est une étape qui est assez longue, fastidieuse, mais le contraste et la réussite de votre figurine en dépend. Ne vous inquiétez pas si vous débordez, encore une fois, puisque vous n'aurez qu'à attendre que la peinture sèche pour repasser un peu de Guilliman Blue dans les creux et, et l'erreur sera réparée. Voilà, on s'attaque maintenant au jaune, donc j'utilise du Flash Glitz Yellow, toujours de chez Citadel, que j'applique sur toutes les parties de l'uniforme qui doivent recevoir du jaune, c'est-à-dire les bordures du manteau, les épaulettes, éventuellement les insignes et boutons, là il me semble pas qu'il y en avait. Et donc simple à plat, hein, diluez-le un peu parce que c'est une peinture assez épaisse. Et toujours si vous débordez, c'est pas grave, puisque vous aurez toujours moyen de repasser.
On va maintenant ombrer notre jaune avec un lavis, le Rayclan Flesh Shade, qui va permettre de donner du contraste à notre jaune et lui donner un petit aspect doré assez sympathique. Puis on va restaurer notre Flash Git Yellow comme on l'avait fait pour le bleu tout à l'heure. Avec de l'Abaddon Black, on peint maintenant les bottes, la ceinture, les sacoches, le fusil laser ainsi que la visière de la casquette. Pensez à diluer votre Abaddon Black pour qu'il soit plus facile à appliquer. Peignez maintenant l'intégralité du pantalon en Mechanicus Standard Grey. Profitez-en pour éclaircir toutes les zones noires. J'ai peint en gris les gants et j'ai rectifié mon erreur du début de vidéo. J'ai peint les manchettes ainsi que la casquette en bleu. Appliquez maintenant un lavis de Nuln Oil sur tout le pantalon. Laissez au moins 20 minutes à la Nuln Oil pour sécher. On passe maintenant au rouge. Avec de Levilson Scarlet, peignez les bandes du pantalon ainsi que le pourtour de la casquette. Après avoir peint l'aigle de la casquette en jaune, réalisez un aplat dilué de Kislev Flèche sur toute la surface du visage. J'insiste sur la dilution, car autrement vous risquez de boucher les détails du visage. On touche au but. Réalisez à présent un lavis de Seraphim Sepia sur tout le visage. Faites attention à ne pas le noyer sous le lavis. Laissez bien sécher le lavis parce que là, on attaque les choses sérieuses. Avec un mélange 50-50 de Chaptibon et de Kisselflèche, réalisez les premiers éclaircissements sur le visage. Avec du White Scar, peignez tout d'abord les gants.
Puis, avec la plus grande des précautions, déposer une pointe de blanc sur l'œil. Pour créer le regard, posez une pointe d'Abaddon Black dans le blanc de l'œil. Pour finir, peignez les canons et parties métalliques en LED Belcher. Voici le résultat final. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, elle vous aura plu. J'insiste sur le fait qu'on est là à un niveau tabletop, donc vraiment tutoriel plutôt pour débutants. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à la commenter pour me faire part de vos retours.